Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un modèle de brassière en tricot, taille naissance 3 mois, mais plutôt naissance on va dire. Voilà, spéciale débutante, très facile avec une petite fantaisie et du point mousse. Voilà. Alors spéciale layette, spéciale bébé. Donc je vais vous donner les dimensions. Alors, nous avons une largeur de 21-22 cm, donc naissance. C'est une brassière un peu courte, ce n'est pas un gilet, donc nous avons une hauteur à peu près de 18,5-19. Voilà. Et les sous-manches font 11 cm. Alors, si bébé a des petits bras, pas de problème. Un petit look sympa, vous pouvez replier le bord sympathique. Voilà, comme ceci. J'ai décidé pour 3 boutonnières. Je vous explique tout dans la vidéo. Et donc, je vais vous expliquer à peu près le matériel que j'ai utilisé. Voilà, donc je vous la laisse regarder. Elle se boutonne par derrière avec cette petite fantaisie de pointe de grain de café ou d'œil de perdrix, comme on peut l'appeler. Voilà. Alors, j'ai utilisé un fil. C'est une layette acrylique. C'est le Honey de DMC. Alors, les pelotes font 50 grammes. C'est un fil très fin. Vous voyez, les pelotes 50 grammes. 301 mètres approximativement. Alors, le fabricant, le DMC, conseille de le tricoter en 3. Je peux vous assurer qu'il faut le tricoter en 2,5. J'ai utilisé vraiment, je vous mets à l'écran, aiguille 2,5 pour vraiment avoir un bon rendu. Alors, pour le bleu, voici ce qui me reste de la pelote de 50 grammes. Donc, vous voyez, très peu. Donc, une pelote pour taille naissance. Et puis, bon, ben, le blanc, évidemment, seulement le bord. Donc, j'ai encore à faire quelque chose en blanc. Voilà. Donc, j'ai utilisé du bleu clair, du blanc. Dans cette gamme, vous avez bien sûr d'autres couleurs, du jaune paille, du vert pistache, etc., etc. Vous aurez besoin également donc de 3 petits boutons. Vraiment, moi j'utilise vraiment un maximum de 1 cm, des boutons plats pour ne pas gêner bébé. Voilà. Du fil, bien sûr, à couture pour coudre les boutons, aiguilles, ciseaux, etc. Pas de problème, pas de souci. Vous voulez également utiliser des marqueurs, puisque pour faire la fantaisie, si vous n'êtes pas très pratique, vous pouvez utiliser des marqueurs pour vous repérer dans votre tricot. Mais vraiment, le processus est très simple, spécial débutante. Alors, avant de commencer le pas à pas, je vais vous montrer la brassière qui n'est pas encore cousue, pour que vous puissiez voir un petit peu le processus de fabrication, on va dire ça comme ça. Alors, je vous attends tout de suite et je vous souhaite un bon travail avec moi. À tout de suite. Alors, voilà comment va se présenter notre travail. C'est vraiment un travail de tricot débutante, puisque donc nous allons commencer comme ceci, à faire le devant. Ensuite, nous allons augmenter de chaque côté. Donc, nous travaillons en augmentant. À un certain moment, nous allons nous arrêter ici et mettre en attente cette partie-là. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons. Nous réinsérons ensuite des mailles. Nous éliminons les manches et nous continuons. Donc, en fait, nous travaillons après avec 2 pans séparés. Vous allez voir, c'est très facile. Donc, le projet se présente comme ceci et ensuite, nous plions. Et nous faisons donc les coutures ici uniquement, les boutons, voilà. Et la brassière est terminée. La petite brassière vraiment naissance 0,3 mois. Voilà. Donc, je vous explique tout dans la vidéo avec plusieurs passages. C'est un peu plus long, mais parce qu'il faut bien expliquer. On se retrouve tout de suite. Donc, vous avez vu, nous sommes là sur l'envers et là sur l'endroit avec une petite fantaisie. Alors, à tout de suite pour le pas à pas. C'est rapide, le fil est très fin, très doux, spécial bébé, spécial layette.
et vous allez être très satisfaite. Vous pouvez décliner bien évidemment dans toutes les couleurs. À tout de suite. Donc vous avez pris vos aiguilles 2,5 et il faut monter donc avec le fil. Alors en ce qui me concerne, c'est le fil bleu clair, azur. Vous pouvez bien évidemment prendre la couleur de votre choix. Alors j'ai monté 74 mailles. Donc vous montez 74 mailles avec vos aiguilles 2,5 puisque c'est un fil très fin. Et vous devez faire 6 rangées de points mousse, de points endroits. Donc vous tricotez la première sur le premier rang. Mais ensuite, je vais vous expliquer. Donc, nous tirons bien. Voilà. Donc, vous tricotez à l'endroit. La dernière maille sera toujours tricotée à l'envers. La dernière à l'envers. Et quand vous prenez votre rang, vous ne la tricotez pas. Cela permet d'avoir un bord propre pour pouvoir ensuite exécuter les coutures. Donc, vous faites 6 rangs comme ceci de points mousse. Nous nous retrouvons une fois les 6 rangs faits. Je vous reporte des vidéos à l'écran sur comment monter les mailles, faire les mailles endroits, les mailles envers. J'ai les fiches, ce sont mes premières vidéos pratiquement. Donc, nous nous retrouvons avec nos 6 rangs de points mousse faits. Alors, vos 6 rangs de points mousse ont été faits. Maintenant, nous devons changer de couleur. Donc, moi, j'ai pris la couleur blanche pour la fantaisie de ce projet. Alors, pour changer de couleur, donc moi, j'enfile mon aiguille comme ceci. Je fais une boucle. Je tire le fil. Ensuite, je vais retourner mes aiguilles et faire un nœud pour fixer le tout. Alors, j'ai encore le fil bleu azur accroché, voilà. Donc, je fais un nœud pour fixer un petit peu le départ. Voilà. Je vais couper aussi le fil azur que nous reprendrons plus tard. Donc, je vais le cacher, faire un nœud, etc. Voilà, tout sera caché. Et bien sûr, il y aura donc le nœud. Alors, vous allez commencer comme ceci. 4 mailles envers. Donc, la première, une maille. Deuxième maille envers. Troisième et quatrième. Donc, voilà. Vous voyez, je vais bien tirer après le fil azur et le fil blanc et je vais tout fixer. 4 mailles envers. Ensuite, vous devez alterner jusqu'à la fin 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Donc, 1, 2 mailles endroits. Je passe mon fil ici, 2 mailles envers. Vous répétez la séquence, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Vous terminez votre rang par 4 mailles envers. Vous voyez, ici, vous terminerez avec 4 mailles envers. Voilà, on se retrouve donc pour le rang numéro 8. Nous sommes au 7e rang. Pour le rang numéro 8. Donc, vous alternez. Alors, pour les débutantes, je répète, comment reconnaître une maille endroit d'une maille envers si on est perdu un petit peu sur ce qu'on a fait. La maille endroit fait un petit V sous l'aiguille, petit V comme ça. Et la maille envers a tout de suite une boucle accrochée comme ça, juste à l'aiguille. Vous voyez, 2 boucles, on les voit. C'est juste pour les personnes vraiment qui commencent à tricoter, qui doivent comprendre un petit peu comment reconnaître une maille endroit d'une maille envers. Alors, vous alternez comme ceci cette séquence en terminant par 4 mailles envers. À tout de suite pour le 8e rang. Nous sommes au 8e rang. Donc, vous avez bien terminé par 4 mailles envers. Nous sommes au 8e rang. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Alors,
si vous voyez, donc là on voit tout à fait, hein, si vous voyez des petits chevrons comme ceci, des petits V, ce sont des mailles endroits. Si vous voyez les boucles qui sont collées à l'aiguille, ce sont des mailles envers. Donc là, vous voyez, j'ai 4 mailles endroits. Je passe la première, je serre bien mon fil et je commence à tricoter les mailles comme elles se présentent à moi. Donc là, j'ai 4 mailles endroits. Ici, j'ai 2 mailles envers. Donc, je tricote 2 mailles envers. Et là, 2 mailles endroits. Et donc, vous avez vu, vous avez bien compris, nous alternons 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Vous terminerez, bien sûr, par 4 mailles endroits. Voilà. Donc, le rang numéro 8. Est très simple. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Vous voyez les mailles envers et les mailles endroits. Nous nous retrouvons, donc vous terminez, pour le rang numéro 9. Alors, le rang numéro 9 se présente comme ceci. Donc, vous regardez vos mailles. Ici, il y a 4 mailles envers. Donc, vous passez la première sans la tricoter. Vous faites vos 4 mailles envers, comme ceci. C'est-à-dire la première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Et là, nous avons nos 2 mailles endroits. Alors, nous devons faire un jeté entre les 2 mailles endroits qui se présenteront sur toute l'aiguille. Donc, vous faites votre première maille endroit, vous faites votre jeté comme ceci. Vous voyez, le fil est ici, vous enrobez votre aiguille et vous faites votre maille endroit. Ensuite, vous avez vos 2 mailles envers, vous faites vos 2 mailles envers. 1, 2. Nous avons nos 2 mailles endroits, nous tricotons la première et nous devons faire un jeté entre les deux et nous terminons avec la dernière. Voilà. Voilà la séquence à répéter. Je repars sur mes 2 mailles envers. 1, 2. Je repasse par derrière, j'ai mes 2 mailles endroits ici. Je dois faire mon jeté au centre des 2 mailles endroits. Voilà. Alors, je vous laisse continuer ce rang qui se présente ainsi, avec ce jeté au milieu. Nous allons donc passer au rang suivant, au 10e. À tout de suite. Voilà, alors pour le rang suivant, nous devons tricoter les mailles comme elles se présentent. Et bien évidemment, nous avons un jeté on va dire, gérer. Alors, on va voir comment gérer les jetés que nous avons insérés. Donc, vous avez vos mailles comme elles se présentent. Ici, 4 mailles endroits. Donc, la première que je ne tricote pas, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ensuite, et bien évidemment, je trouve des mailles envers. Donc, je passe ici, une maille envers, et je me retrouve face à mon jeté. Voyez, le jeté, il est là. Alors, je vais tricoter le jeté comme ceci. Voyez, je vais le prendre par derrière. Pour avoir plus de stabilité, je fais comme ceci, je tire et je fais ma maille envers juste après. Pardon, voilà. Et comme ceci, j'ai tricoté le jeté. Je repasse ici, je vais vous montrer, donc 2 mailles endroits, pas de problème. 1, 2, et là, donc j'ai ma maille envers. La première, voilà. J'ai le jeté, je le prends comme ceci par derrière, je tricote la maille envers et je refais ma maille envers, la troisième. Et voilà. Vous allez voir, vous voyez, ça forme un trou qui sera le point fantaisie que nous allons voir de l'autre côté. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc, je recommence
vraiment la séquence. Donc 2 mailles endroits, 1, 2, je passe sur l'envers, première maille envers, comme ceci. Là, je dois affronter mon jeté. Je le prends comme ceci par l'arrière. Je fais une maille envers, je tire et là, je reprends et je fais ma maille envers. Voilà. Alors, l'endroit du travail, c'est bien sûr les rangs impairs. Là, nous sommes sur un rang pair. Donc, l'endroit du travail, c'est où vos fils se trouvent sur votre droite. Là, il se trouve à gauche, donc je suis sur l'envers du travail. Alors, vous continuez comme les mailles se présentent et vous affrontez les jetés comme je vous ai expliqué. Nous nous retrouvons donc pour le rang suivant. À tout de suite. Nous voici donc au rang numéro 11. Nous avons terminé donc notre point fantaisie grain de café ou œil de perdrix est en train de prendre forme. Alors, nous tricotons les mailles comme elles se présentent. La première, je la passe, je ne la tricote pas. Voilà. J'ai mes 4 mailles à l'envers que je vois, donc je tricote mes 4 mailles envers. Et là, nous devons fermer ce point, c'est-à-dire éliminer le jeté que nous avions fait précédemment. Alors là, vous voyez, j'ai mes 3 mailles endroits, donc la première, la deuxième et la troisième à l'endroit. Et ensuite, je vais aller prendre la première maille des 3 mailles endroits et je vais la passer par-dessus. Donc, vous la prenez comme ceci. Alors, évidemment, je ne suis pas à l'aise parce que je dois tenir les mains en caméra de façon à ce que vous voyez. Voilà. Vous la prenez comme ceci et vous faites passer sur les 2 mailles, comme ceci. Et vous avez fait un petit grain de café ou un œil de perdrix, comme on dit. Ensuite, vous avez donc vos 2 mailles en l'air. Donc, vous faites vos 2 mailles en l'air qui sont des mailles pour séparer ce point, voyez. Et là, je recommence avec ces fameuses 3 mailles à l'endroit. Donc, la première, je la tricote. La deuxième, je la tricote. La troisième aussi, à l'endroit. Et je vais aller chercher la première avec mon aiguille de gauche. Je vais prendre, voyez, comme ceci, la boucle. Et je fais passer par-dessus les 2 mailles, comme ceci, et je ferme. Et voyez, j'obtiens ce fer à cheval, on va dire ça comme ça. Donc, je continue. Donc, vous continuez aussi. 1, 2 mailles en l'air. 2 mailles envers, pardon. Mailles en l'air, c'est au crochet. 2 mailles envers. Ensuite, mes fameuses 3 mailles endroits. Et je vais rabattre la première maille sur les 2 autres. Voilà. Hop, comme ceci. Hop là, voilà. Voilà, donc nous continuons ce rang. Et nous nous retrouvons donc pour le rang numéro 12. Donc, vous voyez, ça commence à bien se présenter, ce point fantaisie. À tout de suite pour le côté envers. Donc, vous avez bien compris, ici, nous sommes sur l'endroit. Les fils se trouvent, les fils du début, les fils de raccord de couleur se trouvent ici sur votre droite. Voilà. À tout de suite pour le rang suivant. Voilà, donc j'ai terminé cette fermeture de ce grain de café. Et nous sommes sur l'endroit du travail. Voici ce que ça donne. Donc maintenant, vous allez répéter le rang numéro 8 et vous continuez jusqu'au rang numéro 11. C'est-à-dire que nous allons faire 2, nous en avons fait un, nous allons faire un deuxième grain de café. Donc ici, c'est le rang numéro 8. Pratiquement, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Alors le 8, ensuite, vous pouvez revenir en arrière le 9, le 10 et le 11. Et le 11 se terminera par la fermeture du grain avec le rabat de la première maille sur les 2 autres. Voilà, donc vous continuez pour obtenir 2 rangées, on va dire, de grains de café ou d'œil de perdrix
Tout dépend comment on appelle ce point. Voilà, donc on se retrouve avec cette répétition. À tout de suite. Alors, donc vous avez fait votre deuxième série de grains de café et vous êtes arrivé donc au 11e rang. Donc ici, vous faites un rang avec des mailles comme elles se présentent et c'est le dernier rang en blanc puisqu'après nous allons reprendre le fil de couleur donc pour votre ensemble. Donc moi j'ai choisi bien sûr azur. Alors, dernier rang en blanc, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. On se retrouve donc pour continuer le projet dans la couleur unie. Alors donc j'ai terminé le dernier rang en blanc, je me suis retrouvée donc sur l'endroit du travail et à partir d'ici, donc vous reprenez votre première couleur, la couleur dominante de votre projet et vous devez vous raccrocher et là vous allez faire 9 cm de hauteur en point mousse. Donc toutes les mailles sont à l'endroit, il n'y a plus de dessin de fantaisie. Nous avons terminé ce petit bord. Alors toutes les mailles à l'endroit et vous faites 9 cm de hauteur. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait vos 9 cm de hauteur en maille endroit, en point mousse. Voilà. Ici, vous faites des nœuds, vous cachez, vous serrez bien. Voilà. Ça sera la couture après. Voyez, ce bord, nous allons le prendre, nous allons l'éliminer dans les coutures. Donc, rien ne se verra. Ok, donc vous terminez 9 cm de hauteur, comme ceci en bleu. Voilà, à tout de suite. Nous voici avec nos 9 cm de point mousse. Voyez, 9 vraiment tout juste. Alors, cela correspond à 60 rangs en tout, 60 de point mousse. Mais, je répète, la manière de tricoter, les aiguilles même, parce que je me suis rendu compte qu'entre une marque et l'autre, quand on prend du 2,5, ben, il y en a une qui fait du 2,25, l'autre qui fait du 2,75, vous voyez, quand on a une jauge où on peut insérer les aiguilles. Donc, vous voyez, tout dépend de votre matériel. Donc, si je vous dis faites 60 rangs, eh bien peut-être que vous avez 9,5. Donc, je préfère parler en centimètres. Donc, vous avez 60 rangs, mais c'est surtout les 9 cm qui comptent. Alors, à partir d'ici, il faudra ajouter de chaque côté 32 mailles. Donc, nous commençons par le côté droit. Nous ajoutons tout de suite ici 32 mailles. Nous tricotons la fin du rang. Et une fois que nous sommes arrivés à la fin du rang, nous ajoutons 32 mailles. Et pour le rang suivant, nous commençons à tricoter tout. Alors, pour ajouter des mailles, comme ceci, vous tournez votre travail sur l'envers et vous ajoutez des mailles comme ceci. Donc, moi, je prends le pouce, voilà, je serre bien et j'ajoute 1, 2, 3, 4, voilà. Je serre bien parce que effectivement, une fois que vous allez tricoter, tout ça, ça va un petit peu s'élargir et le bord va être disgracieux ici. Mais de toute façon, c'est un bord que nous allons coudre. Donc, de toute façon, même si c'est un petit peu irrégulier, voyez, comme ceci. Donc, vous prenez votre fil aussi, vous pouvez le faire avec l'index et vous ajoutez vos mailles ici sur le bord. Voilà. Alors, les opérations, 32 mailles ici, vous commencez votre point mousse, vous terminez ici et vous ajoutez vos 32 mailles comme nous venons de le faire. Et vous faites 5 cm à partir des 32 mailles de chaque côté. Donc, on se retrouve avec les 5 cm
qui ont été faits et les 32 mailles qui ont été ajoutées. Voilà, à tout de suite. Alors, nous avons progressé. Donc, nous avons donc rajouté nos 32 mailles de chaque côté. Et je vous ai dit, vous progressez pendant 5 cm. Hein. Donc, les 5 cm, regardez, nous les avons. 5 cm. J'ai déjà pris des anneaux marqueurs, c'est juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, vous êtes arrivé à 5 cm, vous prenez vos anneaux marqueurs. Ici, vous comptez 56 mailles de chaque côté. Donc, 56 et vous mettez votre anneau marqueur. 56 et vous mettez votre anneau marqueur. Donc, si tout va bien, au centre, il vous reste 26 mailles. Ces 26 mailles correspondent à l'encolure, c'est-à-dire les mailles que nous devons rabattre au centre. Parce que maintenant, nous allons travailler de chaque côté, séparément. Donc, nous allons progresser, alors bien évidemment par ce côté-là, et ensuite nous ferons ce côté-ci. Alors, nous sommes sur l'endroit du travail, hein, vous voyez l'endroit du travail, et il nous faut rabattre les 26 mailles centrales. Alors, on se retrouve, donc vous arrivez jusqu'à l'anneau marqueur, ici, on se retrouve, donc là vous tricotez en point mousse. Vous tricotez en point mousse, et une fois voilà, que vous arrivez à l'anneau marqueur, nous nous retrouvons tout de suite. Je ne vais pas vous faire perdre de temps dans la vidéo. Voilà. Vous commencez à tricoter, et nous nous retrouvons une fois que nous sommes ici. J'ai tricoté mes 56 mailles. Mon anneau marqueur ici, je le garde pour l'instant, je le passe de l'autre côté. Donc à partir de là, je dois rabattre les mailles. Donc celle-ci est rabattue. D'abord, je la tricote. Je tricote la suivante. Et je rabats la première sur la deuxième. Et je continue. Je tricote la suivante. Je rabats la première sur la deuxième. Et ainsi de suite. Et j'ai donc mes 26 mailles, vous voyez. Là, vraiment, c'est pour les débutantes. Hein. Alors, mes aiguilles font un peu tic-tic sur la table. Je suis désolée. C'est un petit peu au niveau du son. J'essaye de soulever, mais si je soulève après, on ne voit plus les mains. Voilà, donc je rabats. Je rabats. Donc, on se retrouve ici. Parce qu'il ne faudra pas oublier la dernière, en fait. Donc, je vais vous montrer. Ah, attendez, il faut que je rabatte avant. Vous voyez, en parlant, je fais des erreurs. Je dois rabattre avant de tricoter. Voilà, je rabats. Je garde quand même ici mon anneau marqueur. Comme ça, vous comprenez bien un petit peu le processus. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui est adapté aussi aux débutantes. Hein. Voilà. Alors, on se retrouve quand nous arrivons à l'anneau marqueur. Donc voilà, je suis arrivée, vous voyez, j'ai mon anneau marqueur qui est ici. Donc en fait, ça c'est la dernière maille, mais elle devra être rabattue. Donc, j'enlève l'anneau marqueur, je tricote la première maille, qui ne fait pas partie des mailles à rabattre, mais je dois rabattre celle-ci, la dernière. Voilà. Et donc là, si je compte ici, j'aurai bien mes 56 mailles, comme j'ai de ce côté-là, que nous mettrons ensuite en attente. Donc, je vais vous expliquer. Alors, vous continuez à tricoter comme ceci en point mousse. Voilà. Et nous nous retrouvons au rang suivant. Déjà, nous devons un petit peu mettre en attente ces mailles. On ne va pas les garder sur l'aiguille parce que ça va être complètement décalé. Donc, nous allons prendre
la petite épingle pour les mettre de côté pour pas être gêné dans la progression de la brassière. Donc à tout de suite, on va se retrouver ici et je vais vous expliquer. Voilà, alors je suis arrivée donc à la fin de ce rang où j'ai fait mon encolure. Alors vous avez plusieurs options. Si vous avez des aiguilles à tricoter comme moi, vous savez, à double pointe, c'est-à-dire comme ceci. Vous pouvez retirer les mailles et les mettre sur ces grandes épingles, ce qu'on appelle les arrête-mailles. Donc, vous voyez, comme ceci. Donc là, je prends et je mets ces mailles de côté. Vous voyez, que je réenfilerai par la suite et je vous montrerai. Par la suite, l'important est de savoir si on va tricoter ici, c'est-à-dire remettre le fil, ou là. Eh bien non, si vous commencez à tricoter en remettant votre fil ici, ça va vous faire des mailles en vert. C'est-à-dire qu'il faudra absolument recommencer par là. Pourquoi? Parce que nous avons fait un aller. Donc il faudra absolument faire le retour. Donc moi je vous conseille de garder sur le côté votre anneau marqueur, comme ça vous savez que c'est de ce côté-là qu'il faudra commencer le tricot. Si vous n'avez pas, alors vous n'avez pas d'arrête-maille, vous pouvez prendre un fil de couleur avec votre aiguille à laine et enfiler une laine différente dans les mailles avec une aiguille à laine. Pas de problème, vous prenez votre aiguille à laine, je vais vous montrer, voyez, et vous enfilez comme ceci à l'intérieur et comme ça vous gardez vos mailles. Ça c'est une chose. Alors moi je le fais maintenant, pourquoi? Parce que moi j'ai ces fameuses aiguilles doubles, je vais vous les montrer. J'ai un set d'aiguilles, alors là c'est les aiguilles les plus longues et puis j'ai les plus courtes en début de vidéo, vous avez vu elles sont grandes comme ceci. Je vous conseille d'acheter ce set parce qu'il est vraiment pas cher. C'est fabriqué, bon bah c'est pas fabriqué en Europe, hein, donc vous avez bien compris où c'est fabriqué, mais tout compte fait, c'est assez économique et c'est pas si mal que ça. Si vous avez des aiguilles classiques, vous savez, avec le numéro fixe ici, 2,5, etc. Donc, vous arrivez là, vous reprenez votre rang, vous le tricotez, et puis là, après, comme votre aiguille est terminée, vous pouvez enfiler avec votre grosse aiguille ou arrête-maille ou un fil de couleur et vous attendez ce tour-ci, voyez. Donc, tout dépend un peu du matériel que vous avez. Donc là, moi, je vais progresser, je vais continuer. Comme ça, je ne vais pas être, comment dire, encombrée par une aiguille fixe comme ça, puis ça risque vraiment d'abîmer le fil, le tricot, ça abîme un peu tout. Donc on va, moi j'utilise ceci. Ok. Cette partie-là, vous la tricotez pendant 4 cm. Donc vous continuez seulement cette partie-là en point mousse pendant 4 cm. Comme ceci. Alors, pour le bord de l'encolure, vous pouvez terminer, comme je vous l'ai dit, par la maille en l'air, la maille à l'envers, pardon, ou alors, vous faites comme ceci. Je vais vous montrer. Vous prenez, donc vous faites toutes les mailles en droit, et pour commencer, que ce soit ou l'encolure ou sur le bord, vous commencez comme ceci. Donc, vous avez fait vos mailles en droit. Vous prenez la maille, la première, la maille lisière, comme si vous tricotiez à l'envers. Vous la prenez comme ceci. Donc, le fil est devant vous. Voilà. Et puis ensuite, ce fil-là, vous le faites passer sur l'endroit. Et là, vous pouvez commencer à tricoter. C'est une lisière beaucoup plus propre. Alors ça, je vous la conseille. Bon, la lisière où il y aura les coutures, c'est pas très important. Par contre, cette lisière-là doit être relativement propre. Donc moi, je vous conseille de terminer par la maille en droit et de commencer comme je viens de vous montrer.
Voilà. Alors, vous commencez et vous faites ici 4 cm. On se retrouve une fois que vous avez vos 4 cm. Alors voilà, nous avons nos 4 cm comme je vous ai dit. Voilà, à partir du bord ici, vous avez vos 4 cm et nous retrouvons donc sur la partie droite du travail, vous voyez, avec ce fil. Donc quand vous calculez 4 cm, vous devez toujours calculer vos centimètres par rapport au début. Et le début, c'est l'endroit du travail. Vous voyez, 4 cm. À partir de là, nous devons allonger de ce côté-là des mailles, puisque notre encolure, vous voyez, comme ceci. Et donc, nous devons commencer à faire cette partie-là. Alors, vous devez monter 17 mailles. Donc, vous êtes ici, vous montez les mailles comme nous les avions montées pour les manches. Donc, vous voyez, le même processus. Vous montez 17 mailles, donc comme ceci. Vous serrez bien. Voilà. Alors, nous allons aussi faire des boutonnières. Donc, vous montez vos 17 mailles. Et puis, il faudra aussi faire donc des boutonnières. Puisque, vous voyez, nous allons commencer à faire des petites boutonnières. Parce que ça va se présenter comme ça, vous voyez, juste au bord. Et il faudra donc faire des boutonnières au début. Donc, pour l'instant, nous montons nos 17 mailles. Et nous tricotons. Pour l'instant, vous faites un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. D'accord? Donc, 17 mailles. Un rang en point mousse, deuxième, troisième, quatrième. On se retrouve, d'accord? Une fois que vous êtes au 4e rang, au début, et c'est-à-dire le 5e, puisque vous en avez fait 4, et nous devons faire les boutonnières. Donc, déjà, 17 mailles. Donc, à tout de suite, une fois que vous avez fait 17 mailles et 4 rangs en point mousse. 17 mailles ajoutées, 4 rangs de fait. Donc, quand vous avez ajouté vos 17 mailles, vous avez fait votre premier rang en point mousse, etc. Donc là, nous sommes au 5e rang et je vous apprends à faire des boutonnières. Alors, pour ce petit projet, moi, j'ai décidé de faire à peu près 3 boutons. 1, 2, 3. Donc, tous les 5 cm. Donc, déjà, une boutonnière. Donc, ce que je vous dis là maintenant, vous le ferez en calculant tous les 5 cm. Ça sera toujours la même chose. Alors, vous commencez, donc pour avoir un bord propre, vous commencez comme ceci, c'est-à-dire vous prenez, voilà, votre maille comme si c'était une maille en verre, vous tirez bien et vous passez le fil de l'autre côté. Voilà. Alors, ensuite, vous allez tricoter une première maille. Donc là, ça fait 2 mailles à partir du bord, 2 mailles. Ensuite, vous allez tricoter ensemble. Alors moi, je vais le passer par derrière parce que je trouve ça plus joli. Voilà, ensemble, par derrière, mais vous pouvez le faire par devant. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Donc voilà, attendez, je vais bien prendre les mailles comme ceci. Voilà. Et donc, vous tricotez vos mailles. Voilà. Et puisque vous avez tricoté 2 mailles ensemble, il faut en rajouter une. Donc, vous faites un jeté. Comme ceci. Et ensuite, vous tricotez. Au rang suivant, vous tricotez le jeté en point mousse. Et vous verrez, ça fera un petit trou. Et donc, le trou du jeté sera le trou pour le bouton. Voilà. Alors, au niveau de la progression, vous devez continuer comme ceci. Donc là, la boutonnière n'a pas d'incidence par rapport à la progression. Donc, à partir d'ici, vous devez tricoter en point mousse. Et donc, vous devez refaire 5 cm. Donc, vous prenez, à partir du moment où vous avez rajouté vos 17 mailles, et
vous tricotez 5 cm. Donc là, les boutonnières, on ne les calcule pas. Donc 5 cm. Et une fois que vous avez vos 5 cm, nous devrons rabattre ici, voyez, parce que la manche sera terminée. Donc pour l'instant, donc là, vous continuez. Si vous voulez rajouter des boutonnières un peu plus près, vous le faites, par exemple, 4 cm. Moi, j'ai décidé qu'à partir du trou, je compte 5 cm. Mais là, pour la boutonnière, on va laisser tomber la boutonnière. Moi, je parle plutôt de ce qu'il faut faire ici, c'est-à-dire 5 cm à partir du moment où on a rajouté nos 17 mailles. Donc, je vous laisse progresser pendant 5 cm, toujours en point mousse. Et ensuite, nous rabattons les manches, les points de manche. Voilà. Alors, 5 cm, on se retrouve tout de suite. Voilà, alors vous avez progressé sur 5 cm et vous devez calculer ceci quand vous êtes sur l'envers du travail. Si vous calculez bien, vous prenez là dans l'angle et vous avez vos 5 cm ici. Pourquoi sur l'envers du travail? Parce que là maintenant nous devons rabattre les 32 mailles. Voyez, nous devons rabattre les 32 mailles qui nous avait servi pour justement allonger la manche. Donc là, le fait de rabattre les mailles se fait sur l'envers du travail. Nous avions ajouté 32 mailles, donc nous devons rabattre 32 mailles. Donc vous comptez, pour ne pas vous perdre pour les débutantes, vous comptez 32 mailles. Vous mettez un anneau marqueur et donc vous savez que les mailles qui seront éliminées seront toutes les mailles avant l'anneau marqueur. Donc, vous devrez aller à cheval comme nous avions fait au début. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous devrez commencer à tricoter la maille après l'anneau marqueur et rabattre bien la dernière. Donc, si vous voulez ne pas vous perdre, vous comptez donc 32, 2, 4, 6, etc. Vous comptez 32 qui se trouve à peu près ici. Et vous rabattez vos mailles, comme nous avons rabattu les mailles ici au cou. Voilà, donc vous rabattez les mailles et vous allez continuer. Parce que voilà ce que ça donne. Vous voyez, la manche sera pliée, elle sera cousue. Et vous continuez. Vous avez vu votre boutonnière, quand nous regardons ici, nous sommes seulement à 4. Comme je vous ai dit, moi, je vais la faire un peu plus tard. Donc, je vais faire ma boutonnière en progressant. Ici, vous voyez, là, le trou va être fait dans 3-4 rangs à peu près. Je vais vous déplacer, vous allez bien comprendre. Donc, vous voyez, je ne suis pas encore à 5 pour la boutonnière. Donc, je vais faire une boutonnière ici et la dernière boutonnière à 10 et je vais laisser cet espace libre. Voilà. Mais ça, au niveau des boutonnières, c'est vous qui voyez comme vous voulez, les faire plus rapprochées, les faire un petit peu plus longues ou en faire plus jusqu'au bout. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente en fait. Donc, vous rabattez les mailles et ensuite, vous continuez tout droit. Vous avez très peu de mailles et donc, ça monte très vite. On se retrouve vers la fin. Vous voyez, comme ceci. On se retrouve donc vers la fin pour faire un petit peu de changement. Donc, vous progressez, rabattre les mailles et vous continuez. Comme ceci. On se retrouve vers la fin ici pour mettre un petit bord. À tout de suite. Alors, j'ai progressé. Et donc, vous voyez, quand vous progressez, vous pliez comme ceci. Nous sommes au bord. Voyez, vous pliez la manche. Et moi, je me suis arrêtée ici. Je me suis arrêtée ici parce que j'ai envie de faire 4 rangs en blanc. Voilà. Donc, moi, ma brassière prévoit un petit bord ici en blanc. Et aussi, je ferai un petit bord de 4 rangs en point mousse toujours sur les manches.
Voilà. Donc ensuite, après, je vous montre comment remonter les mailles ici. Donc là, vous prenez votre fil blanc, comme nous avions fait pour la partie blanche sur l'endroit. Et moi, je termine ici vraiment, c'est au bord, avec mes 4 rangs de point mousse en blanc. Alors, une fois que vous avez terminé vos 4 rangs blancs, eh bien, vous devez vous occuper de cette manche. Donc, vous réenfilez les mailles comme ceci. Et vous savez que vous devez partir de ce côté-ci. C'est-à-dire du côté encolure. Vous êtes sur l'envers. Vous commencez à tricoter et vous faites vos 4 cm. Vous vous souvenez? Vous faites 4 cm. Ensuite, une fois que vous avez vos 4 cm, vous rajoutez 17 mailles qui viendront ici. Il n'y aura pas de boutonnière puisque les boutonnières, nous les avons faites. Donc, vous faites 4 cm. Une fois que vous avez 4 cm, vous rajoutez 17 mailles. Comme ceci. Ensuite, pendant 5 cm, vous continuez toujours avec vos 17 mailles de fait. Et une fois que vous avez vos 5 cm ici, vous devez réduire et rabattre 32 mailles. En fait, vous faites exactement ce que nous venons de faire ensemble. C'est le miroir, c'est spéculaire. Donc, vous avez exactement en miroir ce que nous venons de faire. Moi, je vais rajouter mes 4 rangs en mousse avec le fil blanc. Voilà. Il n'y aura pas de boutonnière puisqu'elles sont là. Et vous allez voir comment dire, les bords vont se chevaucher. Et donc, nous aurons la place pour mettre après les boutons. Donc, on va se retrouver avec le cardigan qui n'est pas encore cousu, avec cette partie-là qui a été terminée. Je rajoute mes rangs de point mousse en blanc et je vais vous expliquer comment monter les mailles, comment remettre ici le fil blanc. Parce que je vais faire aussi un petit bord de 4 rangs de point mousse sur chaque côté des manches. Je vous retrouve tout de suite. Donc, une fois que tout est terminé ici, on fait le blanc sur les manches et je vous explique la couture. Voilà, donc nous avons terminé le dos avec le bord blanc. Et maintenant, il nous suffit de rajouter les bords blancs. Donc, j'ai déjà commencé sur la manche, sur le côté manche. Donc, je vais vous apprendre à enfiler, à insérer donc et à remailler. On va rechercher nos mailles avec notre fil blanc. Rien de bien compliqué. Alors, vous vous positionnez sur l'endroit du travail. Vous devez être sur l'endroit du travail. Donc, vous arrivez avec votre aiguille comme ceci. Vous voyez, vous piquez, il y a les deux. Vous faites une boucle. Vous tirez. Ensuite, nous faisons un nœud ici pour fixer entre le fil pelote et le bout. Donc, ne perdons pas cette boucle. Voilà. Je fais un nœud, double nœud. Et je cacherai bien entendu les fils. Voilà. Alors, pour reprendre des mailles, donc vous piquez ici. Vous tenez votre fil comme ceci. Vous prenez et vous tirez. Et vous avez votre maille. Dans le trou suivant, ici, vous prenez le fil, voyez, vous piquez, vous tenez le fil comme ceci vers la gauche, vous enroulez et vous tirez vers vous. Et comme ça, vous avez vos mailles. Et vous avez repris vos mailles. Alors, vous avez
bien entendu, ici, les trous déjà prêts pour savoir où piquer. Voilà. Et vous faites donc vos mailles, bien entendu. Voilà, vous voyez, vous avez vos mailles. Alors, bien entendu, vous devez bien calculer le même nombre de mailles que vous avez pris parce qu'il peut y avoir des petites différences éventuellement. Voilà, donc vous calculez entre une manche et l'autre. Vous devez avoir le même nombre de mailles à droite, à gauche. Une fois que vous avez terminé ceci, vous allez faire 4 rangs de points mousse. Donc, celui-ci, vous ne le comptez pas. Vous faites 1, 2, 3, 4 et vous fermez. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, nous sommes sur l'endroit. Pardon, je vais vous montrer la manche. Voilà, nous sommes sur l'endroit. La voici, ça c'était le dos. Donc, vous voyez, sur l'endroit, ça se présente comme ça. Et sur l'envers, ça va se présenter comme ça avec un petit bord. Donc, vous montez vos mailles et vous faites 1, 2, 3, 4 et vous fermez comme nous avons appris à fermer les mailles. Voilà. Donc, vous continuez, vous fermez et on se retrouve pour une petite explication couture. Rien de bien difficile, donc nous devons coudre. Nous devons coudre, nous devons plier notre brassière. Oups, l'aiguille est tombée. Et puis coudre ici, voilà. Donc on se retrouve après les boutons, bien sûr, hein, couture de boutons. Alors, nous terminons ça. Et puis après, couture, bouton et notre brassière est terminée. À tout de suite. Il s'agit donc maintenant de faire les coutures. Alors, vous êtes ici sur l'endroit. Vous pliez, donc endroit contre endroit. Et nous allons faire donc les coutures ici. Donc, vous fixez bien. Vous commencez, on va commencer par le bas. Voilà. Donc, ça, c'était les fils du début. Vous allez prendre comme ceci, vous enfilez votre aiguille, vous allez prendre comme ceci, nous faisons un nœud, voilà, le fil vous le laissez bien long pour pouvoir le cacher après, un deuxième nœud pour ne pas, voyez, un deuxième nœud, ah attendez j'ai mal pris, voilà, un deuxième nœud, les aléas du direct. Voilà. Et nous pouvons commencer. Alors, je fais des allers-retours. Rien de bien compliqué. Donc, je pique ici. Voilà. Je vais comme ceci en face et je fais mes allers-retours. Voilà. Donc, j'essaye de faire des points réguliers, c'est-à-dire réguliers, pas comme ceci, puis le point d'après plus court. Donc, j'essaye de faire des espaces toujours réguliers qui correspondent à ce que j'ai en face. Voilà. Ensuite, je couperai les petits fils. Vous voyez, ici, vous avez les petits chevrons. Ici, là, les petits chevrons que vous voyez. Et donc, vous passez comme ceci. Là, on voit très, très bien. Voilà. Et donc, je passe de l'autre côté maintenant. Voilà. Comme ceci. On se retrouve avec la brassière terminée. Alors, les boutons, couture des boutons. Alors là, tout dépend des boutons que vous trouvez. Un fil de coton normal. Ou alors le fil de laine. Parce qu'en fait, vous savez, il est très très fin, cette laine. Cette layette est très très fine. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser aussi la layette. Mais bon, moi, je vais utiliser les petits boutons. Donc, un petit fil de coton. Voilà. Et c'est parti. On cache bien les fils, on coupe tout et vous continuez comme ceci. Et vous faites la couture aussi de ce côté-là. On se retrouve avec la brassière terminée. À tout de suite. Voilà, donc là, les boutons étaient cousus, vous voyez. J'ai fait aussi, j'ai replié un petit peu les manches aussi pour donner un aspect sympa à cette brassière. Mais bon, bien sûr, nous pouvons garder cet aspect classique. Donc voilà, voilà la brassière terminée.
Alors évidemment, pour les bras, tout dépend du bébé. Vous pouvez parfaitement, et avec des coutures bien propres, vous voyez, les coutures sont très propres, donc nous pouvons plier aussi les petites manches pour donner un aspect un peu bateau. Voilà. Et le projet donc est terminé. Un projet absolument débutant, donc j'espère que ça vous a plu et je vous attends bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!